Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre ce soir pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Retrouvés parmi les nôtres ce soir pour être informés. Merci à tous ceux-là qui nous suivent depuis la ville-province de Kinshasa. Nous sommes très heureux de vous retrouver parmi les nôtres. Ils sont très nombreux à nous suivre depuis Mongafula. Merci à Graska depuis Lubumbashi, toute la population louchoise qui est connectée à Pareil Insta, nous vous saluons et nous vous disons bienvenue dans cette édition. Je voulais dire, on va parler notamment dans les sites Kivu où les Ouazalais ont riposté contre toutes les attaques des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Les combats se sont poursuivis d'une grande intensité, même pour ce soir. Nous serons également dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Rutshuru, où les combats sont intenses entre les Ouazalendo et les rebelles du M23. Nous serons du côté aussi du territoire de Lubero, où les rebelles du M23 continuent à poursuivre leur progression, en tout cas alors que les FRDC observent le cessez-le-feu. Vous devez retenir que les combats d'une grande intensité, en tout cas, ont surgi dans le sud du territoire de Lubero. Qu'est-ce qui se passe dans le village de Lunyasenge? Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant depuis l'Angola. Ils nous suivent depuis la France. Merci beaucoup. Ils sont tellement très nombreux. Merci. On va parler d'abord de cette information d'ici Kivu, alors que des affrontements sont signalés toujours d'une grande intensité dans la province du Sud Kivu entre les résistants Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Les Ouazalendo viennent de riposter contre toutes ces attaques. Depuis le matin, il y a eu toujours des affrontements. Vous devez retenir que ces affrontements sont signalés depuis tôt ce matin à Kakenge. Nous sommes dans le secteur Mutamba, le territoire de Fizi au Sud Kivu. Des sources locales affirment que ce combat oppose les résistants Ouazalendo aux rebelles Twirane au RD de Tabar alliés au M23 soutenus par les Rwandais. Selon des sources locales, un déplacement massif de la population civile est observé dans la zone. Pendant qu'il est en train de sonner 19h25 minutes, les combats se poursuivent toujours dans les plateaux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui venait de se passer ce soir? Vous devez retenir que selon les sources que nous avons ce soir, nous signale que selon des sources locales, un déplacement massif de la population, mais on nous signale que les Ouazalendo, les patriotes pour la liberté, la liberté d'autodéfense, force d'autodéfense Bilose Bichambouk, CPLC, ont réussi à stopper les attaques sporadiques des rebelles turanais au Héré Tabara au M23 soutenu par l'armée rwandaise dans les villages des villages de Kakenge, secteur de Mutambala, territoire de Fizi. C'est lundi 5 mai 2025. Les sources locales indiquent que les affrontements qui ont commencé tôt le matin, on dirait environ 5 signal que les Ouazaliens dit, en tout cas, ils ont stoppé cette avancée des rebelles, une attaque foudroyante des Ouazalendo contre les rebelles du M23. Pour l'instant, difficile d'établir un bilan, mais on nous signale que les Ouazalendo ont fait un beau geste et en repoussant les attaques des M23 qui veulent continuer dans d'autres plateaux, des Fizi, des Minembwe. Alors, les Ouazalendo, vous savez très bien que ces derniers temps sont actifs sur le terrain et tentent toujours de ne pas être surpris par les rebelles du M23, surtout que ce sont les rebelles qui continuent à attaquer les positions de Ouazalendo. Vous-même, vous êtes sans ignorer que les rebelles ne respectent pas les cessez-le-feu. D'ailleurs, on va parler dans cette émission que les pourparlers ont repris donc du côté encore de Doha entre les rebelles et Kinshasa, mais sur le terrain, rien n'est fait. Alors, on va se rendre également du côté de Camagnola. Des attaques, multiples attaques contre les positions de Ouazalendo du côté de Camagnola. Mais qu'est-ce que vous devez retenir de ce qui
voulez dire, vous devez retenir que les Ouazalènes ont réussi donc à stopper toutes et aussi les attaques des rebelles du M23, surtout quand on parle des Camagnola, les M23, c'est là, donc il y a une information du général Yakotumba qui alerte que la coalition M23 et les Rwanda viennent de renforcer plusieurs militaires pour renforcer donc les rebelles qui est en débandade à ce moment. Les affrontements sont en cours et les Ouazalendo donc se comportent mieux selon donc le général Yakotumba qui est donc toujours dans la zone et qui continue à faire face aux rebelles du M23 avec ces éléments. Vous devez retenir que Camagnola, c'est une cité qui jusque-là est partagée entre les rebelles et les Ouazalendo. Alors, vous savez très bien, comme je l'ai évoqué, c'est une cité frontalière entre donc, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, Kongomani le wazalendo, centre de Kamanyola, ni lazima tuambie habari za vita ambapo voilà, donc on peut voir Kamanyola là-bas. Il y a donc les Ouazalendo qui sont sur ce monument selon plusieurs sources. Les Ouazalendo ont réussi à récupérer du terrain rapidement alors que c'est les M23 qui ont été les premiers à lancer leurs offensives. Mais les Ouazalendo se comportent très bien. Donc, néanmoins, il y a Kutumba alerte qu'il y a eu des militaires qui ont traversé la frontière donc congolo-rwandaise qui sont venus renforcer encore les éléments du M23 alors que Camagnola, là, toujours est sous tension. Les rebelles veulent donc avancer pour contrôler d'autres zones, les positions pour se retrouver dans les zones comme Ouvira, mais il y a toujours une grande riposte des côtés Ouazalendo. Alors, chers téléspectateurs d'Afro-Info 10 à 43, vous devez retenir que les combats aussi sont rides du côté de Katana, toujours dans le sud Kivu, où les rebelles continuent à attaquer toutes les positions, mais sans succès. Les combats d'une grande intensité se sont poursuivis aussi du côté de Katana, toujours dans la province du Sud Kivu. Vous verrez qu'aujourd'hui, toutes les lignes de front du Sud Kivu ont chauffé, surtout donc de la ville de Bukavu où les combats d'une grande intensité, les rebelles tentent de contourner les positions. Les Ouazalendo, en tout cas, sont vigilants. Ces derniers temps, comme je l'ai évoqué, les Ouazalendo sont vigilants. Aussi, alors, dans la province du Nord Kivu, on va parler de cette information de la province du Nord Kivu. Peut-être, je vous ai expliqué concernant les combats qui sont intenses du côté donc, du territoire des Rutshuru. Qu'est-ce que vous devez retenir dans les Rutshuru? Les Rutshuru, il est en train de sonner 19h29. À Rutshuru, on signale qu'il y a aussi des combats. Oui, des combats sont signalés à Rutshuru, plus précisément dans les territoires, vous voulez dire dans le groupement de Tongo. Également, les autres affrontements sont signalés dans le groupement de Bukombo. Je l'ai toujours dit que les Ouazalènes contrôlent trois groupements. Comme les Ouazalènes contrôlent trois groupements, alors les rebelles veulent, donc ils ne veulent pas que les Ouazalènes récupèrent ou que les Ouazalènes se trouvent encore dans d'autres zones de Rutshuru. Ils veulent que tout Rutshuru donc soit dans l'air. Mais alors les Ouazalènes récupèrent, donc les Ouazalènes ont récupéré Rubona aujourd'hui, alors que les M23 tentaient donc de contourner les positions. Les Ouazalènes aussi ont fait leurs moyens pour reprendre Rubona. Alors, comme les groupements de Tongo. À Tongo, il y a presque, je dirais que les groupements de Tongo, il y a 100% par les Ouazalendo, il y a Bukombo, il y a aussi Binza, il y a donc Buisha où il y a certains Ouazalendo. Alors, des violents affrontements aussi se sont poursuivis depuis la matinée de ce lundi 5 mai, entre les rebelles de l'AFCM 23 soutenus par l'armée rwandaise et les Ouazalendo, qu'on appelle SMC, dans certains villages du groupement des Tongo. Nous sommes dans les Rutshuru. Selon des sources administratives et locales, les combats sont situés dans les collines sur Plomba, les Tongo centre, notamment donc, dans le village qu'on appelle Kisangani, Busenene et vers Kabizo. Ces affrontements sont consécutifs aux attaques des rebelles de l'AFC lancées contre les Ouazalendo. Les activités socio-économiques donc étaient paralysées dès les premières heures
les habitants sont toujours terrés dans leur maison parce que 19h31, on nous signale qu'il y a toujours crépitement des balles dans les environs de Tongo Centre. Depuis la journée d'hier, dimanche, les deux belligérants ont commencé des affrontements. Jusqu'à présent, la situation est très confuse dans ces entités précitées malgré une accalmie temporaire. Vous devez retenir que par ailleurs, d'autres accrochages sont signalés entre les Ouazalendo du général et Dominique Ndaru sont signalés depuis la matinée dans les 6 villages Boulaya et Interna à localité Tchahemba, groupement de Bukombo. Alors, on nous signale que les Ouazalendo sont visibles dans le centre de Bukombo. Oui, les Ouazalendo sont visibles dans le centre de Bukombo et Rubona après des violents combats contre les rebelles du M23. Vous le savez très bien que le centre de Bukombo, les M23 tentent toujours de récupérer le centre de Bukombo. Ça fait peut-être une affaire c'est depuis 2022 que les M23 étaient signalés du côté des Rutshuru. Depuis 2022, je me rappelle, les M23 n'ont jamais réussi à récupérer le centre de Bukombo. Ils tentent toujours, ils ne réussissent pas. Ils tentent toujours pour récupérer Bukombo, le centre. Ils ne réussissent pas. Voilà, ça fait déjà une affaire de 3 à 4 ans qui est toujours les Bukombo-là restent sous contrôle des Ouazalendo. Alors, il y a eu beaucoup de questions par rapport à la cité ou à la pêcherie de Lunyaseng qui est tombée entre les mains des rebelles du M23. Quand nous parlons de la pêcherie des Lunyaseng, Lunyaseng, c'est une pêcherie qui se trouve dans la partie sud du territoire de Lubero. Pour les gens qui ne connaissent pas là, alors Lubero, qu'est-ce qui se passe à Lubero après Lunyaseng? Entre les mains de rebelles du M23. Alors, les rebelles du M23 ont pris encore le contrôle des villages de Katundu, voilà, et Moussenda dans le territoire de Lubero. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Lunyaseng, dès que, donc, c'est un village, c'est un village voisin au lac Édouard. Alors, comme c'est un village voisin du lac Édouard, dès que vous quittez Lunyaseng, il y a les villages, la localité voisine qu'on appelle donc Katundu. Après Katundu, il y a Moussenda. Donc, on signale que ces deux villages aussi seraient passés entre les mains de ces rebelles. Et c'est ainsi que hier, il y a les FARDC qui ont accusé ces rebelles, le M23, d'avoir violé le cessez-le-feu que les FARDC respectent sur les lignes de front. Sur toutes les lignes de front, les FARDC respectent les cessez-le-feu, mais les rebelles du M23 continuent à violer parce que rien n'est fait sur le terrain. Vous le savez très bien. Même nous venons à peine de l'apprendre ce soir, à travers nos confrères de la radio Capi, que les pourparlers ou les discussions entre les rebelles, les rebelles et le gouvernement congolais auraient pu hier depuis du côté de Doha. Mais le cessez-le-feu qui a été signé entre les deux parties ou par les rebelles du M23. Le cessez-le-feu donc, ça profite toujours aux rebelles. Ce sont les rebelles qui ont pris l'Unyaseng, les rebelles reprennent Katundu, les rebelles reprennent encore Moussenda. Donc, on sait que les rebelles sont avantagés par le cessez-le-feu. Alors, ainsi, les rebelles s'approchent du territoire de Beni. Voilà, je l'ai dit hier, même les matins, si vous nous avez bien suivis. Alors, parce que lorsqu'ils ont pris Lunyasenge, Katundu, également les villages de Moussenda, déjà, après là, il y a le village de Kavinyonge, qui se trouve dans le territoire de Beni, qui aussi, en tout cas, les FARDC devraient répondre farouchement aux attaques des rebelles pour que les rebelles ne soient pas encore du côté de Beni, alors que Beni, jusque-là, est contrôlé par les FARDC. Alors, les FARDC observent, selon les porte-paroles, les cessez-le-feu. Pendant ce temps, la société civile du territoire de Walikale alerte sur les renforcements des troupes des rebelles du M23 sur l'axe Kichanga-Walikale. Alors, les Walikale, là, les rebelles encore tentent de lancer les offensives
Bon, pendant ce temps, il y a toujours un cessez-le-feu observé par les FARDC, alors que les discussions entre les gouvernements congolais et la rébellion de l'AFC M23 ont repris dimanche 4 mai à Doha sous la médiation du Qatar, 2 semaines après la signature d'une déclaration conjointe. Dans ces documents, les deux parties ont annoncé leur volonté de travailler donc à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Ces nouveaux échanges devraient, selon la volonté des parties impliquées, permettre des avancées significatives dans les processus sur le terrain. Ce sont les rebelles qui continuent à faire des attaques sur les positions de Ouazalendo, alors que les représentants du gouvernement congolais et de la rébellion de l'AFC sont arrivés à Doha le week-end à l'invitation de la médiation qatari, selon des sources près des négociations dimanche. Ils ont échangé, bien que ces discussions soient toujours qualifiées de préliminaires, visant à établir les bases des futures négociations. À ce stade, vous devez retenir, aucune avancée significative n'a été réalisée. N'a été réalisée. La rébellion de l'AFC continue toujours les offensives en vue de reconquérir les nouvelles localités comme ils ont déjà repris. L'Unyaseng, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info D143. Donc, du côté du territoire de Lubero, c'est ce que vous devez reconnaître de ce qui se passe sur les lignes de front. Donc, ce matin, il n'y a pas de affrontements signalés du côté de Lubero, comme dans le territoire de Walikale. C'est seulement, il y a des renforcements de part et d'autre. Donc, les rebelles renforcent vraiment. Ce sont donc les sources de la société civile qui alertent. Les rebelles continuent, mais bon, les Ouazalem continuent aussi à défier les rebelles. Donc, c'est ce qui se passe sur le terrain actuellement. Donc, il y a des combats signalés chaque jour, chaque jour. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui se passera jusqu'à la suite, alors que les États-Unis confirment avoir réussi un projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. L'annonce a été faite par Massa de Boulos, conseiller principal pour l'Afrique au département d'État américain. Les discussions entre le gouvernement congolais et l'AFC, M23 ont repris depuis le dimanche, comme je l'ai évoqué, le 4 mai à Doha au Qatar. Elles ont toujours qualifié de préliminaires. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, vous êtes nombreux à nous suivre. Et si vous avez des questions, nous avons des réponses dans cette édition. Alors, journée mondiale de la liberté de la presse pour Christian Bossende. Aucun journaliste n'a perdu la vie sous Félix Tshisekedi. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été arrêté. Il a été à cause de ses opinions, a affirmé Christian Bossende, président du CESAC. Et d'ailleurs, je vais vous laisser suivre Christian Bossende, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel en République démocratique du Congo, lors de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ils sont très nombreux à nous suivre. Et si vous avez des questions, nous avons des réponses. Laissez vos questions, nous aurons l'état de répondre dans cette édition. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Paris Insta. Ils sont très nombreux. Merci à tous ceux-là qui sont connectés à Paris Insta. Ils sont très nombreux à nous suivre depuis la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup. On va prendre quelques réactions depuis Bukavu. L'attente de Ouazalem nous fait attendre la population impatiente et beaucoup de merci beaucoup. Voilà, c'est votre message. Est-ce qu'il y a un autre message? Bonsoir. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire, mon frère? Depuis Bukavu, l'attente de Ouaza s'est fait entendre. Voilà, merci beaucoup. Safar, voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Diofi Rémi. Il y a Letit Androukwa. Merci beaucoup à Letit Androukwa. Merci beaucoup. Il fait longtemps. Merci de nous suivre. Voilà, merci. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et tous les autres. Alors,
On va prendre cette information de Christian Bossende, peut-être, je ne sais pas si je vais voir cette image où Christian Bossende, président donc, du Conseil supérieur d'audiovisuel, qui s'est exprimé sur la liberté, la journée internationale de la liberté de la presse. Aucun journaliste selon lui n'a été arrêté sous mandat du président à Tshisekedi. Merci à tous ceux-là qui sont connectés à Président, Pareil Instant. vous n'êtes pas Le seul plaisir était dans pour cette moi de vous lutte retrouver. de la salubrité médiatique. Monsieur le Président, vous avez beaucoup fait pour la liberté d'expression dans ce pays. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. Nous vous remercions sincèrement et nous vous encourageons de continuer dans cette élan. Voilà, c'était là donc Christian Bossende, président du Conseil supérieur d'audiovisuel, qui s'est exprimé aujourd'hui lors de la commémoration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Donc aujourd'hui à Kinshasa, merci. Et donc à Leti Tandro, quoi. Je suis tellement très ravi de vous retrouver parmi les nôtres. C'est là qui nous suivent depuis Afrique du Sud. Je ne vois pas une question pour répondre, mais est-ce qu'il y a une nouvelle qui est en train de tomber pour vous informer sur nos écrans? Ah, voilà, qu'est-ce qui se passe? Chers téléspectateurs sur les terrains, on nous signale que les combats reprennent toujours avec une grande intensité. Donc, dans le sud Kivu, oui, on nous signale que les combats sont signalés toujours au Katana. Voilà, donc, à Katana, les combats, oui, des affrontements viennent de reprendre 19h43 dans le village. Voilà, des affrontements viennent de reprendre du côté de Katana, voilà, dans le village de Kabushwa, Kahungu, dans la province du Sud Kivu, les M23 lancent les attaques contre les Wazalendo, mais les Wazalendo sont en train de les défier. Voilà, c'est une source de la société civile qui est sur place, hein, qui alerte en tout cas qu'il y a des attaques coordonnées que les rebelles du M23 viennent de lancer sur les positions de Ouazalendo du côté de Kabushwa, Kahungu. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, dans le village de Katana. Voilà, donc je reviendrai peut-être sur ces affrontements qui sont en cours les matins. Voilà, les matins, on nous signale, voilà, je vais revenir parce que les combats, c'est une information qui tombe tout à l'heure, alors qu'il y avait un calme les matins après des échanges de tirs, mais les M23 encore continuent donc à lancer, alors qu'il y a donc plusieurs sources qui ont vu les militaires en provenance en provenance du côté des Camagnola qui ont traversé donc la frontière congolo-rwandaise qui sont venus renforcer les rebelles selon plusieurs sources dans la région. Merci à tous ceux-là qui sont connectés ce matin, donc je voulais dire ce soir, sur Afro Info 243. Je vais revenir sur ces affrontements qui ont repris, donc alors qu'il y avait un calme qui était signalé donc après des échanges de tirs les matins du côté de Katana, et également donc les combats ont repris encore ce soir. Merci à Leti Tandro, merci à tous les autres téléspectateurs. Oscar Bondo depuis Lubumbashi, merci beaucoup. Grace Kaï, Ale Matadi, donc Benjamin Fundu, donc Nadège depuis France, Marcel Chiamala, Thomas Bukondo, Safar Gisté, Jonas Tchako, Diofis Rémy. Voilà, on se retrouve donc José Piana depuis Colosi, Plamedi Lengelo, voilà, Marto Buka, ils sont très nombreux, hein, donc Hilario, voilà, depuis Paris, Paul Ongue, merci beaucoup, Marcel Chamala, j'avais déjà cité le nom, Berthe, Mouloumé Desrois, voilà, merci beaucoup, Mouloumé Desrois, Kate Hero, Wilson, Fisto Olela Fande, voilà, merci, vous nous suivez depuis Eddie Mukenji, merci beaucoup, Eddie Mukenji. Voilà, donc ils sont très nombreux. Merci beaucoup. Donc, continuez toujours à liker, à aimer
Également, si c'est votre première fois, partagez nos vidéos, abonnez-vous massivement. On vous revient très tôt matin pour d'autres nouvelles. Le plaisir pour moi était de vous informer. Si vous voulez nous soutenir, voilà, vous pouvez envoyer votre contribution via les numéros RTL, également via Superthanks. Ça nous fera du plaisir. Merci et que Dieu vous protège et qu'il nous protège tous et qu'il ramène la paix d'aller sur la RDC. Et surtout, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée.